Malheureusement pour les Algériens, M6 ne va pas diffuser votre match, les gars. Malheureusement, vous serez obligés d'avoir votre abonnement Big Sport. Ou sinon, dans tous les cas, il y a le youtubeur brésilien qui va être à l'affût sur ça. M6 donne la raison pour laquelle ils ne diffuseront pas les matchs de l'Algérie au mondial. Malheureusement, les matchs ont lieu à 3 heures du matin. Même si beaucoup de monde peut se réveiller, il n'y aura pas autant de monde que pour d'autres matchs que nous avons choisis. C'est dommage, les gars, c'est dommage. Parce que moi, je vous dis, les gars, vous avez vu pendant cette Coupe du Monde là, tout le monde va être en mode zombie. On va être en mode de sommeil, de malade mental. Ça veut dire que les gars, faudrait s'organiser. Les gars, faudrait s'organiser de fou. Parce que même si le match est à 3 heures du matin, faut être là. Faut être là, les gars. Parce que moi, je pense que ça va être le feu. Les gars, ça va être le feu. En plus, ça va être en été. Ça va être aléatoire. Tout le monde sera réveillé. Tout le monde, les gars, sera réveillé. Ça va être mondial, les gars. En tout cas, moi, je pense que les Algériens, en soi, ils en ont rien à foutre, en vrai, de vrai, la vérité. Je pense que clairement, ils s'en foutent, en vrai, hein, la vérité. Hein. Ils vont se brancher sur Bing Sport, les gars. Ils vont se brancher sur Bing Sport. En tout cas, on verra pas ce que ça va donner par la suite pour l'Algérie. Mais une chose est sûre, c'est que dans tous les cas, il y aura d'autres diffuseurs qui vont se faire. M6 qui boycotte l'Algérie, j'aurais tout vu. Oui, ils ont dit qu'ils ne diffuseront pas les matchs de l'Algérie au mondial. Mais je crois que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les gars, ils connaissent pas les DZ. Les Algériens, 3 heures, 4 heures, 5 heures du mat, ils seront là et ils vont regarder, sachant qu'ils jouent l'Argentine. Ça va être l'un des matchs les plus regardés. Parce que voici leur justification. Malheureusement, les matchs ont lieu à 3 heures du matin, même si beaucoup de monde peut se réveiller. Il n'y aura pas autant de monde que pour d'autres matchs que nous avons choisis. Alors j'ai bien envie de voir les matchs que vous allez choisir, parce que s'il y a des matchs très très bancals, comme des Portugal, des vieilles équipes, ça va faire moins de vues que l'Algérie. Parce que je dis l'Algérie, mais Maroc, Sénégal, tous les pays africains, vous savez qu'il y a énormément de communautés africaines en France, etc. Le pire, c'est que M6, c'est gratuit. Et pour une Coupe du Monde, supporters de ces nations-là seront présents. Et seront présents, quoi qu'il arrive, même s'ils vont louper du taf ou qu'ils vont arriver en retard au taf. Le Algérie-Argentine fera plus d'audience que beaucoup de grosses nations. Et ça, vous le verrez. Mais bon, c'est tant pis pour vous, M6. Là, en gros, M6, ils ont montré 32 matchs qu'ils vont diffuser en clair. Et ce qui m'intrigue, c'est que ils ont boycotté l'Algérie. C'est-à-dire, dans le groupe J, il n'y a pas l'Algérie. Il n'y a aucun match de l'Algérie. Tandis que dans tous les autres groupes, il y a les matchs de tous les pays du monde, sauf l'Algérie. Dites-moi ce qu'est votre problème, M6. L'Algérie, qui est la plus grande diaspora en France, diffusez pas en clair. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. M6 donne la raison pour laquelle ils ne diffuseront pas les matchs de l'Algérie au mondial. Malheureusement, les matchs ont lieu à 3 heures du matin. Même si beaucoup de monde peut se réveiller, il n'y aura pas autant de monde que pour d'autres matchs que nous avons choisis. Alors ça veut dire les spectateurs, ceux qui sont en France là, ceux qui veulent regarder les matchs, sont obligés de passer par des chaînes cryptées pour pouvoir accéder aux matchs de l'Algérie. Donc les Algériens, pour vous, c'est de l'AD. Non, mais il faut nous dire. Si les Algériens, pour vous, hein, M6 là, si pour vous, les Algériens, c'est de l'AD, il faut le dire. Parce que moi, je regarde M6 à 2 heures, 3 heures du matin, je vois des émissions, c'est éclaté au sol. Par contre, pour diffuser un match de Coupe du Monde, le premier sport du monde, le plus suivi au monde, hein, pour diffuser l'Algérie, là, vous voulez pas. Tiens, tiens. Là, c'est bizarre. Il n'y a pas assez de spectateurs. Vous foutez vraiment de la gueule du monde. Franchement. M6 ne veut pas diffuser l'Algérie. Pour cette Coupe du Monde-là, il y a énormément de pays qui sont diffusés sur la chaîne française M6, tandis qu'il y a zéro match de l'Algérie diffusé sur cette chaîne. Et je vous jure, les gars, même moi, je pensais que c'était un prank. Et comme si, en plus, il n'y avait pas assez d'Algériens en France, justement. Et c'est comme ça sur tous les groupes. Vous avez le Maroc qui est diffusé sur M6. Vous avez également la Tunisie. Mais l'Algérie, les gars, zéro. Déjà, sur les horaires, c'est chaud. Mais alors, du coup, va falloir tout simplement, va falloir payer. Non, franchement, les gars, moi, personnellement, c'est une nouvelle qui me déçoit un peu. Donc voilà, maintenant, ça va galérer, les gars, à regarder les 3 matchs de l'équipe nationale. Il n'y en a même pas un, genre même pas le match d'ouverture, quoi, contre l'Argentine, les gars. Genre M6, ils veulent pas diffuser Lionel Messi. Ou c'est parce que Lionel Messi joue contre l'Algérie, justement, qu'ils veulent pas le diffuser. Dans tous les cas, voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, les frères algériens, comment vous allez faire pour regarder l'équipe nationale durant cette Coupe du Monde. PTV. Ah là 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 là, ça va être très très dur pour pouvoir regarder les matchs d'Algérie. C'est officiel, M6 ne diffusera pas les matchs de l'Algérie. Tout simplement parce que les horaires sont beaucoup trop tard. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir.
Sincèrement, c'est un truc que franchement, je m'attendais pas à grand-chose. Je savais très bien qu'une chaîne française comme ça n'allait pas diffuser des matchs aussi tard. Donc, il va falloir soit se rabattre sur les sites en streaming ou soit sur Beansport. Je pense que eux, ils diffuseront. Donc, sincèrement, c'est ça qui casse la tête. Le fait de mettre tous les matchs de l'Algérie à 3h, 4h, 5h du matin, bah forcément, nous, ça nous handicape. Moi, j'en veux même pas à M6, sincèrement. Est-ce qu'on peut les en vouloir? Même si je trouve que la justification, bah, elle est pas très logique. Parce qu'ils disent que les matchs ont lieu à 3h du matin, même s'il y a beaucoup de monde peut se réveiller, il n'y aura pas autant de monde que pour les autres matchs. Alors autant sur Algérie-Autriche, Algérie-Jordanie, je peux comprendre, mais Algérie-Argentine, vous pouvez faire un effort, sincèrement. Algérie-Argentine, croyez-moi qu'il y aura beaucoup de monde qui seront réveillés, surtout que c'est une belle affiche et que c'est un match qu'on n'a presque jamais vu. Donc franchement, je pense que pour Algérie-Argentine, ils auraient pu faire un effort, mais bon, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais sincèrement, bon, c'est dommage. Mes amis algériens, c'est officiel. Vous avez la pire programmation de l'histoire de la Coupe du Monde. Si vous battez l'Argentine à 4h30 du matin, il va falloir que les Champs-Élysées soient prêts. C'est même pas un reproche, mais voilà, c'est officiel. Et c'est pas du tout un reproche d'ailleurs. Regardez-moi ces horaires un peu, c'est n'importe quoi. Donc oui, bien sûr, il faudra s'habituer à ça parce qu'aux États-Unis, il y a du décalage horaire. Et l'Europe est en avance sur les États-Unis en termes d'horaire. Et l'équipe de France, on se débrouille pour quand même jouer à des horaires convenables. Je crois que notre match le plus tard, c'est l'Irak à 23h. Alors que là, ces horaires, 3h du matin, Argentine-Algérie. Après, on sera tous devant la télé, hein. Par contre, je sais pas si je serai devant ma télé pour le Jordanie-Algérie à 5h du matin. Mais c'est beau, c'est ça aussi la Coupe du Monde, 5h du matin, tout le monde sera réveillé pour voir l'Algérie jouer. Et le troisième match, 4h du matin, Algérie-Autriche. Et celui-là, faudra pas le rater, c'est le remake du match de la honte. C'est un match qui a une grosse symbolique. Pour ceux qui savent, voilà, 82, match de la honte avec la RFA. Donc je suis sûr que tout le monde sera là aussi. Mais bon, les horaires, ils ont pas été gentils avec vous, la FIFA. Hein. La FIFA a été très méchante. Voilà, les Algériens, faudra faire des belles siestes les jours de match, sachez-le. Car il faudra tenir jusqu'à 3, 5 et 4 heures du matin. Vous faites toutes les horaires de la nuit avec chaque heure. Après cette vidéo, vous allez comprendre que, enfin, le football et la politique, c'est lié, voire même très lié, et qu'à travers le sport, on peut comploter contre un pays. Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien, c'est que tous vos proches. Comploter contre un pays ou bien faire du mal aux ressortissants de ce pays, ou bien à ceux qui ont la double nationalité. De quoi je parle? Bah oui, aucun match diffusé sur M6 de l'Algérie, apparemment on n'est pas assez nombreux en France. Donc comme vous le savez, M6 a diffusé des programmes, des matchs de Coupe du Monde sur sa chaîne. Et bien évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas l'Algérie, alors qu'on est la communauté la plus nombreuse en France. Question audimat, question buzz, question hype. Sans les Algériens, vous aurez absolument rien. Mais bon, ils ont décidé autrement, puisque l'Algérie paye ses prises de position politique avec la France. Ça a toujours été comme ça. C'est Dachi, Imen Khelif, l'équipe d'Algérie au niveau de la CAF, tous qui ont le pouvoir décisionnaire dans le monde du sport, ils peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, ils le font parce que c'est des raisons politiques. On a bien vu l'exclusion de la Russie, de la FIFA par rapport à sa guerre en Ukraine. On a bien vu d'autres actions hostiles envers notre pays à la CAF, puisque les gens qui sont nos ennemis, qui nous considèrent comme leurs ennemis par rapport à des décisions politiques, ont tout fait pour mettre des bâtons dans les roues. Et la France, donc M6, comme ils ont le pouvoir de ne pas diffuser les matchs de l'Algérie, ils se sont permis de ne pas le faire, quitte à ne pas gagner de l'argent. Ils le savent qu'ils vont perdre de l'argent avec nous. Ou du moins, ils ne vont pas en gagner assez. Donc c'est ça la réalité des choses. Donc le complot contre l'équipe d'Algérie, je l'ai toujours dit, je le signe et je le persiste, il existe dans les instances. À nous de faire le ménage, à nous de nous imposer. Après, bon, pour ça, on peut rien faire. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont souverains. En tout cas, c'est dommage et c'est mesquin de la part de M6. C'est vraiment mesquin. Donc la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker, à republier. La France ne retient jamais les erreurs du passé et ne retiendra jamais ces erreurs qu'elle commettra dans le futur. C'est comme ça, c'est ainsi. C'est la raison pour laquelle on est en froid et on ne veut plus parler avec elle. La famille, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker pour ne rien rater de l'actualité et partager la vidéo. Salam alaikum à tous. Selon Opta Analyst, l'Algérie a 0,3% de chance de remporter la Coupe du Monde en 2026. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc, les frères, quand même. Il y a un minuscule petit truc pour qu'on remporte cette Coupe du Monde. Et voilà qu'il y a 0% qu'on gagne la Coupe du Monde. Voilà, il y a moins 56% qu'on gagne la Coupe du Monde. Vous jouez à quoi, les frères? Avec qui? Avec lui que je vois tout à droite. Hashtag né refaire, Riyad Mahrez. Avec le gardien qu'on a, Lucas Zidane, qui plonge quand il faut sauter et qui saute quand il faut plonger. Qui saute quand il faut sauter. Bref, vous m'avez compris. Je sais même pas si ce que j'ai raconté, c'est français. Mais on a vu Lucas Zidane contre le Nigeria. On a vu. Vous savez de quelle action je parle. On a vu après aussi avec son club.
le seul gardien qui va jouer des duels en dehors de sa surface. Voilà, faudra m'expliquer ça. Non, même 0,3%, voilà, c'est beaucoup. Non, voilà, c'est réel. Voilà que c'est beaucoup, les frères. C'est pas possible. L'Algérie. En fait, vous, l'Algérie, vous êtes dans toutes les sauces possibles et inimaginables. Dès que vous êtes sorti d'une galère, vous en avez une autre. Vous connaissez l'expression qui dit, quand il n'y en a plus, il y en a encore, c'est exactement vous. Wesh, Yacine Adli, celui qui, soi-disant, a fait toutes ses écoles en équipe de France, celui qui a fait toutes ses catégories là-bas, il a dit quoi? Mon objectif, c'est de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. T'as vu, il y a trop de concurrence, il y a trop de choses, il y a trop de trucs. Il a dit non, c'est bon. Moi, je suis un Algérien, moi je suis fier, je vais aller représenter mon pays. Ils lui ont mis un stop, c'est mort. Il n'y aura pas de Yacine Adli en équipe d'Algérie. Ils ont clôturé son dossier, ils ont dit non, nous on veut pas de lui. Il y aura ni avant la Coupe du Monde, ni pendant la Coupe du Monde, ni après la Coupe du Monde. Yacine Adli, mon frère, ce qui t'attend, c'est l'équipe de France. Maintenant, trop de concurrence, mon ref.